네, 안녕하세요. 저 오늘 사회를 맡은 연세대학교 불어불문학과 학과장 손현정입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 많은 분들이 와주셨는데요. 예, 한국에서 사르 작가님의 인기가 이렇게 대단한 줄 제가 미처 몰랐습니다. 예, 주중에 이렇게 열리는 그것도 오전에 열리는 강연인데 이렇게 많은 분들이 작가님을 만나러 오신 걸 보니까 저도 굉장히 뿌듯합니다. 예, 제가 이 장소에서 강연회 열리는 걸 여러 번 봤는데요. 이렇게 많은 분들이 오신 거는 제가 최근에 못 본 것 같습니다. 네, 오늘 사르 작가님을 모시고서 연세대학교에서 이렇게 강연회를 열 수 있도록 그동안 많은 분들이 도와주셨습니다. 특히 주한 프랑스 대사관과 연세대학교 문과대학에서 많은 도움을 주셨습니다. 이 자리를 빌려서 두 기관에 진심으로 감사하다는 말씀을 드립니다. 오늘 강연회에는 주한 프랑스 대사관의 루도빅 기오 문화참사관님께서 참석하셨습니다. 잠시 모셔서 인사말을 청해 듣도록 하겠습니다. 안녕하십니까. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens déjà à remercier très chaleureusement effectivement la prestigieuse université de Yonsei, la faculté des sciences humaines et son département très dynamique de langue et de littérature française. Vous nous offrez effectivement un extraordinaire écrin pour accueillir cher Mohamed Bougarsar, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis de célébrer avec vous, à travers vous, la jeunesse, la littérature, la langue française. Alors votre venue coïncide avec, vous le savez, la semaine de la francophonie et de la langue française. Partout dans le monde entier, on célèbre cette semaine la langue française. Et quel meilleur moment pour la Corée pour recevoir un Goncourt et un écrivain de votre talent. Et votre venue coïncide aussi, vous le savez, avec la première édition du prix Goncourt Corée qui va se manifester par un événement à la Résidence de France jeudi soir. Donc votre venue est vraiment très significative. Et je voudrais juste terminer cette introduction pour vous laisser la place. Je lisais, cher Mohamed, que vous disiez être un lecteur, ce n'est pas seulement lire des livres. Et on en est tellement convaincus. Et je voulais juste vous faire part, au mois de janvier, nous avons organisé la nuit de la lecture à Insadong, qui est un quartier branché. J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller cette semaine, qui est très sympa à Séoul. Et pourquoi je vous parle de cette nuit de la lecture? C'est parce qu'elle a rencontré un très grand succès. Grâce à qui? Grâce à beaucoup d'étudiants et d'étudiantes présents ici. Je sais que vous avez contribué, vous n'avez pas compté votre temps et toute l'énergie que vous avez mis pour le succès de cette soirée. Et donc on a réussi à tous ensemble célébrer bien la langue française, la littérature, autour d'un moment de convivialité où on a tous passé vraiment un excellent moment. Et c'est grâce à vous, donc je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement une nouvelle fois, vous les étudiants et professeurs qui nous avez aidés, et vous dire également qu'on ne va pas se priver, on va réorganiser l'année prochaine. Donc on compte sur vous. Voilà, merci pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente matinée. 다음으로 연세대학교 문과대학 주일선 부학장님께 인사말을 청해 듣도록 하겠습니다. 주 부학장님은 도고동문학과 교수님이시고 괴테문학 연구자이십니다. Et maintenant, nous allons inviter Monsieur le vice-doyen de la faculté des sciences humaines, Monsieur Chu Il-son, qui est professeur dans le département de la littérature allemande et qui est un grand expert des œuvres de Goethe. 제가 이 시간에 말을 안 하는 게 더 여러분을 도와드리는 것 같기는 한데, 예, 또 저의 책임이기도 해서 한 말씀 드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 연세대학교 문과대학 교학부학장을 맡고 있는 주일선입니다. 여기 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다. 연세대학교 문과대학 인문예술진흥사업단에서 주최하는 석학 초청 강연회의 첫 번째 프로그램으로 우리 대학교 불어불문학과가 주관하여 정말 귀한 분을 모셨습니다. 2021년 콩쿠르 문학상을 수상하신 모하메드 운부가르사르 작가이십니다. 오늘 이 시간은 우리 모두에게 도전을 요청하는 시간이기를 기대합니다.
새로워지도록 도전하라는 요청 말입니다. 새로워지고 싶으신가요? 그러면 낯선 것을 두려워하지 마십시오. 저는 독일 문학 연구자입니다. 독일 작가가 한 말을 인용해서 새로워지는 방법에 대해 설명해 보겠습니다. 요한 볼프강 괴테의 말인데요. 그는 낯선 것, 바로 낯설기 때문에 새로운 것, 새로운 것이 어찌 낯설지 않겠습니까? 낯설기 때문에 새로운 것을 어떻게 대해야 하는가에 대해서 이렇게 말합니다. 올바르게 정돈하기를 지향하는 사람은 자기 자신의 설비에 맞지 않는 어떤 낯선 것이 나타나자마자 이 낯선 것 하나를 빠뜨리거나 고의로 잘못 배치하려 하기보다는 전체적인 분류를 변경한다. 결합하기를 지향하는 사람은 자신이 만들어 놓은 연결을 기꺼이 해체하려고 하지 않는다. 그는 오히려 새로운 것을 부정하거나 인위적으로 낡은 것과 연결할 것이다. 오늘 우리가 선택해야 할 태도는 정돈하기를 지향하는 것입니다. 이 시간 모하메드 은부가르 사르님의 강연 중 낯선 것이 있다면 특별히 민감하게 반응할 필요가 있습니다. 낯선 것이 내 안에 이미 공고히 자리 잡고 있는 나 자신의 설비를 변경하도록 하는 방식으로 말입니다. 그래서 그 낯선 것이 나 자신의 설비 안에 제대로 자리 잡을 수 있다면 그만큼 오늘 우리는 새로워질 수 있을 것입니다. 즐겁고 행복한 시간 보내시기 바랍니다. 감사합니다. Je vous souhaite une excellente matinée. Merci. 이제 강연을 말씀을 드려야 되는데 그 전에 작가님, 여러분들 모두 사르 작가님에 대해서 잘 아시겠지만 제가 간략하게 양력을 소개하도록 하겠습니다. 모하메드 은부가르 사르 작가님은 1990년 세네갈에서 태어나 세네갈에서 고등학교까지 교육을 받은 후 프랑스로 건너가 파리에서 문학을 공부하셨습니다. 둘러싸인 땅, 합창대의 침묵, 순수한 인간들로 호평을 받으며 아마두 푸르마상 등 여러 문학상을 수상하셨습니다. 그러다가 이제 네 번째 소설인 인간들이 가장 은밀한 기억으로 2021년 프랑스에서 가장 권위 있는 문학상인 곤쿠르상을 수상하셨습니다. 자, 이제 작가님을 모시고 강연을 듣도록 하겠습니다. 그런데 이번 강연은 조금 특별한 방식으로 진행을 하겠습니다. 보통은 작가님께서 먼저 말씀하시고 그 다음에 이제 청중분들이 이렇게 질문을 하시는데요. 작가님께서 특별히 요청을 하셔서 학생들하고 작가님이 이 무대에 올라오셔서 학생들이 질문하고 대답하는 형식으로 진행을 하도록 하겠습니다. 네, 그러면 연세대학교 글로벌문학과 대학원 학생인 강현진 학생과 남정현 학생, 그리고 모하메드 은부가르 사르 작가님을 무대로 모시겠습니다. Oui, on commence. Bonjour monsieur, bienvenue en Corée. Et surtout, on vous remercie de votre visite en Corée et surtout à Yonsei. Bonjour, annyeonghaseyo. Je suis vraiment très heureux d'être là. Donc merci à vous, merci à l'université de Yonsei, à l'ambassade de France ici, et à toutes les personnes qui ont permis ma venue, à mon éditeur, à ma traductrice aussi, qui permettent finalement cette rencontre. Voilà, donc à toutes ces personnes et à vous qui êtes là aujourd'hui, Kamsahamnida. Et avant de commencer, félicitations d'abord pour la remise du prix Goncourt, ça faisait déjà un an. Merci beaucoup, ça fait 1 an et demi, ça fait un petit moment d'ailleurs. Merci, ça me fait toujours plaisir, merci beaucoup. Oui. En lisant votre roman ensemble, oui, on a pensé à une dizaine de questions à vous poser ce matin. On commence. En premier lieu, quel est le point de départ de ce livre, La prise de mémoire des hommes? Alors, il est toujours très difficile pour un auteur, je crois, en tout cas pour moi, de définir très précisément les origines d'un livre. C'est un ensemble de circonstances parfois très hasardeuses et d'autres fois qu'on pense très précises mais qui ne le sont pas. Pour ce livre, il y aurait 2 grandes pistes ou 2 grandes sources.
La première source serait celle d'une histoire vraie, réelle, qui est celle de l'écrivain malien Yambo Wologam. C'est un auteur malien qui a publié son premier roman qui s'intitule Le devoir de violence en 1968 et le livre a reçu un prix très important en France qui s'appelle le prix Renaudot avant que l'auteur soit accusé de plagiat. Des accusations où se mêlaient à la fois beaucoup de caricatures, beaucoup de malentendus et beaucoup de racisme. Après cette accusation, l'auteur a disparu de la scène littéraire et il est resté quasiment 50 ans silencieux jusqu'à sa mort. Ça, c'est la première source. La seconde source, c'est plutôt des questions très personnelles liées à mon rapport à la littérature et à l'écriture et au besoin de me demander ce que signifiait précisément aimer la littérature. Je veux dire par là, quand quelqu'un dit « la littérature me passionne », qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit plusieurs choses et c'est toutes ces choses-là que j'ai tenté de synthétiser, de rassembler et de questionner pour moi-même. Oui, est-ce que c'était de la même manière que d'autres livres que vous avez rédigés ou c'était de la manière un peu différente que les autres? Ce livre-ci a été assez différent. De toutes les manières, chaque livre, au fond, est assez différent. Encore qu'il faille dire que pour les écrivains en général, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, on tourne toujours autour de quelques obsessions. Mais la manière dont on les exprime dans les livres, parfois on tourne même autour d'une seule obsession, mais la manière dont on les exprime dans les livres est toujours très différente. Pour ce livre-ci, la grande différence, c'est que c'était un livre beaucoup plus personnel, beaucoup plus proche de mes obsessions, de mes peurs, mais aussi du désir de demander à la littérature de me donner la preuve qu'elle valait la peine d'être aimée, vécue et postulée comme étant une vraie relation au monde. Oui, et cela me touche que vous avez dit par rapport à la relation entre vous comme personne et la littérature. Et par rapport à ça, je pense que la deuxième question va intéresser tout le monde qui se présente ici et qui étudie la littérature. Pour vous, c'est quoi la littérature? Pourriez-vous nous en donner une définition, s'il vous plaît, monsieur? Alors, ça fait des millénaires que tout le monde, que tous les écrivains, les lecteurs, les passionnés, les enseignants tentent de répondre à cette question. Ce n'est pas ici que le petit être que je suis va donner une réponse. J'ai précisément écrit ce livre pour tenter de répondre à cette question. Et la vraie réponse, je pense, c'est que la littérature est toujours une question. La définition que je pourrais donner de la littérature, c'est précisément cette question-là. Qu'est-ce que la littérature? Ça semble absurde, mais au fond, c'est extrêmement logique. La littérature ne se laisse jamais définir autrement que par le questionnement sur elle-même, sur ce qu'elle est elle-même. Donc, qu'est-ce que la littérature pourrait être la définition de qu'est-ce que la littérature? La réponse. Cependant, récemment, je suis tombé sur, en lisant le roman de l'écrivain autrichien Robert Musil, L'homme sans qualité, et je parle sous le contrôle du vice-doyen Robert Musil, donc écrivain autrichien de langue allemande, dans L'homme sans qualité, écrit ceci en français, parce que je ne veux pas le citer en allemand de peur de me tromper. Mais en français, c'est traduit comme, il écrit une phrase qui est « S'il existe un sens du réel, il doit aussi exister quelque chose comme un sens du possible ». Et je crois qu'une manière de définir la littérature serait la deuxième partie, le sens du possible. C'est une définition arbitraire, mais puisque vous me posez la question arbitrairement, je vous réponds arbitrairement. Et
une question de plus par rapport à la définition de littérature, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'on lit ou on écrit la littérature pour poser la question. Et si on ne pose pas la question, qu'est-ce qui se passe pour nous dans nos vies? Est-ce qu'il y aura un problème? Non. Il n'y aura aucun problème. En fait, la littérature, pour beaucoup d'entre nous, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens ici, est une chose importante, essentielle. Mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas indispensable à la vie. Et il faut en être conscient. Des milliards de gens vivent très bien sans se poser la question de la littérature. Et d'ailleurs, dans ce livre, c'est ce que aussi j'essaie de dire. C'est que la littérature, on peut être tout à fait malade de littérature en oubliant que c'est une maladie, heureusement, qui ne frappe pas tout le monde. Cependant, quand on est un écrivain, un lecteur, un étudiant en littérature, un professeur de littérature, il y a bien un moment où il faut se poser cette question. Et si on ne se la pose pas, je ne dirais pas qu'il y aura un problème, mais il y aura quelque chose qui ne sera pas affronté, qui sera un tout petit peu laissé de côté un peu facilement. Je pense que quand on est passionné par quelque chose, il faut toujours non seulement se demander ce qu'est cette passion, mais quelles sont ses conséquences, ses effets, ses implications profondes, et pourquoi est-ce qu'elle nous passionne. Ça, il me semble que quand on est intéressé, il faut le faire. Après, tout le monde ne le fait pas, mais ce n'est pas grave. Je vous remercie vraiment pour votre réponse précise et on va là pour la question avec trait. Maintenant, on revient sur les livres. Et donc, comme on a déjà dit, votre roman aborde de très nombreux thèmes. Y a-t-il un qui vous tient plus précisément important? Alors, ce serait difficile d'en dégager un, puisque tous me semblaient intéressants quand j'ai commencé. Donc on peut lire le roman comme un récit sur l'histoire coloniale. On peut le lire de façon peut-être plus sociologique sur la place des écrivains africains dans le monde, c'est-à-dire chez eux, mais aussi lorsqu'ils sont publiés ailleurs. On peut le lire comme un pur roman d'aventure, comme une sorte de quête poétique. On peut le lire même comme un... Enfin bon. Mais disons que le grand thème, ce qui est vraiment au cœur de tout cela, c'est vraiment la question de l'amour de la littérature, mais aussi de la façon dont cet amour peut parfois être un piège. La manière dont cet amour peut parfois créer des illusions extrêmement, extrêmement fortes et des attentes très fortes sur la littérature elle-même. Mais cependant, c'est cela, parce que c'est ça qui a été à l'origine du livre, c'est que j'en arrivais à un moment dans ma carrière, dans mon expérience, où je sentais bien qu'il fallait que je fasse un choix très fort. S'il fallait que je m'engage pleinement dans l'écriture, ou s'il fallait que je fasse autre chose. Et comme je n'ai pas la chance de faire partie des personnes qui peuvent faire plusieurs choses à la fois, il fallait bien que je me décide. Et les seules opportunités, l'opportunité, la possibilité la plus forte, c'était celle de l'écriture. Mais cela n'allait pas sans un certain nombre de craintes. Et je pensais qu'il fallait que je me mette au clair avec ça. Donc c'est un livre, au fond, sur la passion de lire et sur ce que cette passion peut créer chez quelqu'un. Et je pense que c'est une chose que nous pouvons tous ici comprendre, puisque nous aimons lire et que nous vivons beaucoup avec les livres et parfois avec un seul livre qui nous accompagne toute notre vie. Et merci de votre réponse. Vous avez dit ici par rapport à l'amour pour la littérature et la peur pour la littérature. Est-ce que
ce type de sentiment vous a accompagné toujours dans la vie et ou est-ce qu'il y a un certain point de la vie avec ces sentiments? Cela dépend évidemment des individus et de leur expérience, de leur rapport au livre, mais je crois qu'à partir du moment où l'on commence à se rendre compte que la littérature n'est plus une chose extérieure à soi et qu'on vit avec elle, et quand je dis vit avec elle, c'est-à-dire qu'elle comprend un enjeu existentiel fort et que vous vous mettez à voir le monde à travers la littérature, là, oui, il y a à la fois le sentiment d'un amour, mais aussi le sentiment d'un vertige qui peut faire très peur. Tant que la littérature reste un loisir, un hobby, quelque chose qui est extérieur, qu'on peut faire de temps en temps, quand on a le temps, mais dont les effets ne plongent pas très loin, en tout cas ne nous bouleversent pas profondément, je pense qu'on peut tout à fait... on peut relativiser son importance ou son poids. Cependant, quand elle est une chose dont on commence à sentir qu'elle a pas simplement une influence sur notre vie, mais qu'elle devient notre vie elle-même, il faut en effet, je pense, se poser la question de sa véritable valeur et interroger le rapport entre l'amour et la peur et le vertige. Parce que cela peut faire peur, en effet, que de se dire que notre rapport au monde passe par des phrases, qu'on les lise ou qu'on les écrive. En même temps, c'est une aventure que je trouve très joyeuse que de confier une part de sa vie aux phrases ou aux livres. Et dans le roman, c'est pour ça que dans le roman, il y a beaucoup de figures, de personnages qui ont de près ou de loin un rapport avec l'écriture ou la littérature, qu'il s'agisse d'écrivains, de lecteurs, de critiques littéraires, d'éditeurs, de traducteurs, etc., etc. Mais c'est parce que chacun d'eux, à un moment donné, essaie d'interroger son rapport à la littérature, à la vérité, et au personnage d'Eliman, qui est un peu le cœur du labyrinthe. Je vous remercie, monsieur.